Pourquoi le Cambodge et la Thaïlande se sont menacés d'entrer en guerre? Restez avec moi parce que ça remonte à loin. Je vous explique les raisons des affrontements des derniers jours entre les deux pays, alors qu'un cessez-le-feu vient tout juste d'être signé. Tout d'abord, si vous n'étiez pas au courant, je vous rappelle que le 24 juillet, il y a eu une escalade de violence à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. En tout, 38 personnes ont perdu la vie dans des échanges de tirs d'artillerie et de frappes aériennes. Environ 300 000 personnes ont été déplacées. Les autorités de Bangkok ont averti que cette escalade de violence pourrait mener à une déclaration de guerre. Les relations entre les deux pays étaient déjà tendues depuis le mois de mai, quand un soldat cambodgien a perdu la vie lors d'une altercation à la frontière. Pour comprendre d'où vient le conflit, on s'en va à la carte. Regardez ça. Ça ici, c'est la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Jusqu'en 1953, une bonne partie de cette région s'appelait plutôt l'Indochine et c'était une région colonisée par la France. Mais en 1953, la France a rendu leur indépendance à ses colonies d'Indochine et a tracé arbitrairement une frontière entre ce qui deviendra le Cambodge et la Thaïlande. Mais depuis ce redécoupage-là, les deux pays qui ont pourtant historiquement des forts liens commerciaux et culturels ont jamais réussi à s'entendre sur le tracé. C'est parce que lorsque la France a redessiné la frontière avec le Siam, la Thaïlande d'autrefois, elle a annexé une partie du territoire siamois au Cambodge. Lors de l'indépendance du Cambodge, la Thaïlande a repris par la force une partie du territoire qui lui avait été enlevé sur la carte. Il a fallu que la Cour internationale de justice intervienne pour que la Thaïlande retire ses troupes d'une partie du territoire cambodgien. Mais le problème, c'est que sur ce territoire se trouve le temple de Preah Vihear, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, que le Cambodge et la Thaïlande revendiquent respectivement. La Cour internationale de justice dit que le temple revient au Cambodge, mais la Thaïlande ne reconnaît pas cette décision. En 2011, la propriété du temple a mené à un autre violent conflit. 21 personnes ont perdu la vie et 85 000 villageois ont été déplacés. Et des deux côtés de la frontière, les gouvernements semblent utiliser cet enjeu à des fins nationalistes. C'est pour ça qu'il refait surface de temps à autre. Comment ça va se régler? Déjà, un cessez-le-feu a été signé entre les deux pays, mais reste à voir si le conflit ne va pas ressurgir après tout. Les deux pays se reprochent d'avoir attaqué en premier sans qu'on sache le fin mot de l'histoire. La Chine, un allié du Cambodge très influent dans la région, appelle à une fin de conflit négociée, sans toutefois demander à la Thaïlande de céder du terrain. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé à y voir plus clair. Salut!